Lombok, une île où chaque paysage raconte une histoire. Ici, chaque vue est une invitation à ralentir, chaque décor une promesse d'évasion. Entre les places sauvages baignées de lumière, les rizières infinies sculptées par le temps, cascades cachées au cœur de la jungle, montagnes qui touchent le ciel. Au fil des rencontres, des sourires et des traditions, Lombok révèle une beauté simple et authentique. Bienvenue dans ce vlog à Lombok, là où la nature et l'humain se rencontrent. Bien arrivé à l'hôtel. Oh, le chemin était bien loin, je suis fatigué. Voilà, je vais juste attendre mes frères, mes deux frères, et puis dès qu'ils arrivent, je vous fais la présentation. Oh, petit hôtel sympa, hein, je vous montre. Regardez le ciel, pas ouf, mais petit hôtel sympa. Hein. Non, ouais, c'est cool, hein. Et là, petite piscine. Et là, ah ouais, là on a une belle vue sur les rizières. Hein. Une belle vue sur les rizières. Mais là le ciel, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Voilà. Donc voilà les gars, on va passer 10 jours à Lombok. On va faire plusieurs endroits. Là, le premier arrêt du coup c'était Batu. On va rester quelques jours ici. Et du coup après on va continuer vers le nord. Et bah voilà, l'équipe est au complète, ils sont enfin arrivés. Ça va, on est arrivé à peu près en même temps. Hein. Younes, mon frère. Ouais, enfin. Tu m'as manqué, hein, mon frère. Ah, il y a le blessé, il est là. Ouais, lui il est forfait, lui. Voilà les gars, l'équipe est au complet, ils sont arrivés. On va passer 10 jours ensemble. Première journée à Lombok. Là, il est 9h. Hier soir, du coup, on a passé la soirée tranquille. J'avais pas pris ma cam. On est parti jouer au foot avec des petits. Et puis voilà, après, on s'est posé, on s'est reposé, on a mangé. Et donc là, voilà, là, je vous dis, c'est la première journée officielle à Lombok. Première journée officielle. Un bon petit programme aujourd'hui. Avec balade dans les rizières, on va voir des cascades, Monkey Forest. Pas mal de choses. Du coup, c'est parti. Voilà. Comment ça se passe? Et voilà deux petits stylés. Prennent les photos. Ouais. Yeah. Ouais les gars, le peuple indonésien trop gentil, comme d'habitude. En tout cas, avant que vous arriviez, moi ils me regardaient bien en tout cas. Ouais, donc vous avez pris des bonnes petites pics là? Des bonnes petites pics dans le petit appareil. Parce que moi j'ai pas pris l'appareil photo, donc enfin j'ai pris mais je l'ai pas sorti. En tout cas, la journée commence super bien, il fait beau, ciel bleu. C'est parti pour les rizières. Trop mignonne avec la tenue d'école. Hello. Avec leur tenue d'école, ils sont mignons. Hein. Ça c'est une école, du coup ils ont tous la petite tenue officielle. Hello. Ennemi. Et c'est faufilé ou l'autre? Ah, ouais les gars, quand vous mettez 3 photographes ensemble, c'est que le problème c'est qu'il y en a un, il part à gauche, un il part à droite, tout le monde voit des endroits où faire des photos. Et après bah on se perd. Voilà, là maintenant on doit aller chercher l'autre. Je sais pas où il est parti. Donc bah Mathieu on va le chercher hein.
Enfin, moi, je vais le chercher en tout cas. En tout cas, les gars, pour l'instant, Lombok, c'est incroyable. Là, on est à Tete Batu. On est au bord du mont Rinjani, qui est le plus haut mont de l'île. Et c'est vraiment magnifique. Vous pouvez vous balader entre les rizières, c'est incroyable. Les gens sont tellement sympathiques. Là, regardez, il y a une petite piscine. Et il est là, mon frère. Ah ok, le voilà. Donc toi, je te retrouve ici. Je suis perdu, apparemment c'est une petite école. C'est une école, ça? Je sais pas, ils m'ont dit ça. En tout cas, c'est stylé hein, avec la petite piscine. Incroyable. J'ai envie de nager carrément dedans. Bon, vas-y, Mathieu, il nous attend. Let's go. Là, on va aller à la petite waterfall et le Tete Batu Village avec tout. Hello, oh Réal, good. Avec tous les enfants, voilà. Ronaldo. Et voilà. Si. Morocco. Voilà la Madrid. Direction la cascade, l'entrée c'est 20 000 par personne, ce qui fait 1 euro. Et comme chaque endroit touristique en Asie la plupart du temps, vous payez juste l'entretien en fait, l'entretien des lieux. Voilà, ça aide les locaux à entretenir le lieu, donc c'est plutôt cool. Et donc là, on va direction la cascade. Un petit chemin. Alors regarde, ça donne quoi? Ça a l'air stylé hein. Il y a trop de monde, malheureusement, il y a vraiment trop de monde. On est trop tard. Heureusement les cascades, beaucoup trop de monde, mais après il fallait s'y attendre, il est 11 h, il y a tous les groupes avec les touristes qui sont arrivés à cette heure là, donc forcément un peu trop de monde, on peut pas se baigner, on peut même pas prendre de photos, enfin c'était un peu compliqué. Donc bah on a fait ce qu'on pouvait. Après c'était pas prévu de base cette cascade, on est tombé dessus par hasard. Et apparemment il y en a une deuxième, donc là on se situe à la deuxième cascade. Et... Précise, hein, il n'y a qu'un seul gars qui s'est baigné dans l'eau froide. Non mais après, là on va à la deuxième. Mais ce sont le bonhomme du groupe. les vraies cascades. De toute façon, les vraies cascades c'est cet après-midi. Là, c'est des cascades optionnelles, c'était pas prévu. Donc là, on va se rendre à la deuxième cascade. Apparemment, il y a encore beaucoup de touristes. Mais bon, bah on fait avec, hein, c'est pas grave. Ouais, mais regardez-moi ce lieu, quelle beauté, franchement, la nature, avec la petite mosquée là-bas, entouré de rizières et tout, c'est trop beau. Et il a sorti le gros zoom. Oh mon pote, le sniper. En pleine dégustation d'un nouveau fruit exotique, c'est ça. Franchement, c'est pas mal, hein. On dirait du melon. En fait, avec une texture de mangue. Oh, franchement, c'est pas mal, hein. Moi, c'est un melon avec une texture de mangue. Melon qui tient sûr de mangue. Bah, la texture, ça rappelle la mangue en tout cas. Après, apparemment, il y a celui-là qui est archi bon. Ça s'appelle le snake fruits parce que ça a la même peau qu'un serpent, genre. Ça a la même peau qu'un serpent, mais apparemment, c'est super bon, c'est super sucré. Les gars, ce fruit banger, je vous mettrai le nom dans la vidéo parce que faut que je vais rechercher c'est quoi le nom. Je le mettrai dans la vidéo. Incroyable. So good. Thank you. Terima kasih. One like that. I would like to try. Okay. This is the snake fruit. Snake fruit. Yeah. Because skin like The skin, yeah, the skin is the same. But it's sweet, no? I will try.
Sorry. Apparemment c'est bon hein. Thank you. Bon, on va goûter hein. Like apple. Ouais, c'est comme de la pomme en vrai. Terima kasih. Comme de la pomme mais un peu moins sucré. C'est bon hein. C'est un peu sucré mais ça moi j'aime bien. Light. Ouais, on dirait mais c'est good. C'est comme de la pomme un peu sucré, un peu moins sucré. Ça se mange bien hein. T'as mangé le truc dedans là? Non, ça c'est le noyau. Pas trop fan, hein. Ah ouais? Terima kasih. On dirait de light. Ouais non, c'est pas de l'ail, c'est sucré, arrête. Comment ça de l'ail? Il a dit on dirait de l'ail. You want to drink coffee? Coffee Lombok? No, I don't like coffee. But I will take that. Yeah, moi je vais... Franchement ce fruit il est vraiment trop bon. Donc je vais en prendre un peu. Ça il est vraiment trop bon ce fruit. Very good. Yeah, this is okay for me. Terima kasih. Sama-sama. Je vais me mettre là. Bon, du coup, on a fait un bon petit tour dans les rizières, c'était plutôt cool. Surtout qu'on a découvert les petits fruits là. Franchement, c'était super bon. Donc là, on va retourner vers l'hôtel, on va prendre les scooters et on va aller à la Monkey Forest. On se retrouve là-bas, let's go. Bon, les gars, on est arrivé dans la Monkey Forest. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver des Black Monkeys. Parce qu'apparemment, donc ici, dans cette forêt, il y a des singes tout noirs. Mais ils sont super rares à voir apparemment. Donc l'objectif, vu qu'on a des appareils avec des gros objectifs, on va pouvoir bien zoomer et essayer de les trouver dans les arbres. Bon, je compte sur les deux vaillants pour prendre les photos avec les gros objectifs. Parce que vu que moi je filme, donc faut bien ouvrir l'œil. Hein. Faut bien ouvrir l'œil. Parce qu'apparemment ils sont dans les arbres mais bien en hauteur. Faut chercher. On est sur la bonne piste. Ah bah par là on peut aller? Ok. Apparemment il y en a pas mal par ici. Les deux petites sœurettes qui nous emmènent. T'as réussi à... Ah ouais, il y en a un là. Waouh. Purée, je l'avais même pas vu. Magnifique. Vas-y, prends big zoom. Hein. Il est un peu caché, hein. Je sais pas si on va le voir à la caméra parce qu'il est un peu loin quand même. Je sais pas les gars si vous le voyez. Il est là, hein. C'est ça. Il est ici, il bouge pas trop. Il y en a un là. Purée, ah ouais, il y en a plein là. Ah, ils sont tous dans les arbres. Waouh, ils sont tous là. On les voit bien. Hein. On est en visu. Franchement les gars, je peux pas être plus près que ça. Il y en a partout. Là franchement, ils sont vraiment tout noirs. Pour moi c'est carré. Il y a Mathieu qui essaie de prendre des petites pics là. C'est carré? C'est dans la boîte, hein. C'est dans la boîte. Du coup, on a fini de voir les singes. La petite balade était cool. On en a vu pas mal. Pas mal de photos ont été faites. De toute façon, je vous mettrai des petites photos dans le vlog. Donc là, on va sortir de la Monkey Forest et on va se rendre à la prochaine activité. On a 2 cascades apparemment incroyables à faire. À 30 minutes en scooter. Du coup, là, on y va tranquillement parce qu'il est déjà presque 15 h. Et vous savez, ici en Indonésie, le soleil se couche super tôt. Donc, on va pas traîner. Et on se retrouve pour les waterfalls, on se retrouve pour les cascades.
Bon, malheureusement il pleut les gars, donc changement de programme. Au final c'est... Voilà, repas typiquement indonésien. On va se régaler. Jour 2 les gars, à Tete Batu. Bon, hier il pleuvait de fou hier soir, je vous ai dit qu'on allait faire les cascades, mais au final on n'a pas pu les faire. On est juste parti manger et après on a passé la soirée chill. Du coup là il est 9h du mat et on va aller faire les cascades ce matin. Tranquillement, en scooter. On en a pour 40 minutes de scooter pour aller jusqu'à là-bas. Et let's go hein. Let's go pour la journée. Arrivé les gars au complexe, c'est ça. Et au final, dans ce complexe, il y a 4 cascades à faire. C'est-à-dire on va passer une bonne matinée ici. On a du coup le frérot qui va être notre guide, qui va nous emmener. Il va nous emmener jusqu'à là-bas. Et c'est parti les gars hein, pour les cascades. Allez, let's go. Bon, du coup on doit reprendre les scooters. C'est parti. On est arrivé. L'aventure commence, on va suivre le frérot. Yeah, Ihad. Younes. Yeah, nice to meet you, Ihad. Donc Ihad il va nous emmener aux cascades. Moi les gars de base j'ai l'habitude de faire des activités en solo, hein. Je prends pas de guide mais apparemment je crois que le guide était compris dans l'activité parce qu'il nous emmène donc bon. On va en espérant Matt que ça soit pas trop intrusif comme on dit. Ouais. Moi je veux juste qu'il n'y ait pas de touristes, c'est tout ce que je demande. Parce que les touristes là, ça y est. Mais toi-même t'es un touriste. Bah franchement on essaie de venir le plus tôt possible. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, ouais. Mais après vu qu'il y a beaucoup de cascades ça devrait aller parce c'est un complexe, il y en a plusieurs. Donc si tout le monde est un peu dispersé, ça devrait le faire. Voilà les gars, la première cascade. Ah ouais, elle est incroyable hein. Ouh, elle est bien grande. Première cascade, incroyable. La session en photo commence. Elle est incroyable celle-là hein. Ouais ça va, elle est bonne. En tout cas, voilà, la première cascade c'est fait. Ils sont bien baignés. Hein. Et donc là, on va aller à la deuxième cascade. On en a 4 à voir. 4 cascades à voir, là on va aller à la deuxième. Là la deuxième, bon un peu plus petite, mais au moins ici on peut nager tranquille. Et puis, bah, elle est cool quand même, elle est bien avec la végétation, moi j'aime bien. Voilà, elle est simple, efficace. On est que nous 3. Ah, Mathieu il prend des petites photos. Bah, du coup voilà, ça part en petite session photo. Ça donne quoi Matt? Banger. Ouais ça va être banger hein. Ça va être banger les gars. Voilà les gars, du coup on se retrouve pour la troisième cascade et apparemment elle est énorme d'après ce qu'a dit Hadid. Donc je vous montre tout ça tout de suite après. Nous on va profiter un peu de la deuxième cascade, on va se baigner. On se retrouve pour la troisième cascade. C'est parti. Voilà, faut passer dans une sorte de gros tuyau. Ça va Mathieu, c'est carré? Ouais, c'est cool. Et Yazid, ouais, Yazid par contre c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, les crocs c'est pas trop ça. Hein. Ouais. Les gars, on s'en va évidemment.
On arrive à la troisième cascade. Ouh là 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 là. Bon, évidemment, ici il y a un peu de monde. Et encore ça va. Les gars, le lieu il est incroyable. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez comment c'est beau. Les cascades géantes et tout. Et là vous avez même, regardez là, il y a même une piscine. Une là. Et il y a aussi une piscine là. Le lieu, c'est un banger. C'est magnifique. Ils ont validé. La troisième cascade, c'est fait. Maintenant, on va aller à la quatrième. On va reprendre les scooters et on va devoir monter sans marche. Quatrième cascade en vue, les gars, la dernière. On y va, let's go. Voilà, les gars, on y arrive. Le quatrième spot. Et en fait, il y a 3 cascades. Incroyable. Le spot est vraiment très très beau. Hein. C'est stylé. Hein. Waouh. Voilà, les gars, le quatrième spot des cascades. Incroyable. C'est beau, c'est beau. J'aime bien. Bon, du coup les gars, on a fini avec les cascades. Franchement, c'était banger. Franchement, elles sont toutes bien. Incroyable. Vraiment, si vous venez à Lombok, ça c'est à faire. Hein. C'est pas très cher en plus. C'est banger. Bah, du coup, maintenant, nous, on va les manger parce que, bon, les cascades, la nage, les photos, ça donne faim. Bon, en tout cas, les gars, aujourd'hui, on mange local. Là, je sais pas, ça, on va goûter. Je sais pas ce que c'est. C'est traditionnel d'ici. Là, un petit plat indonésien. Encore un autre. Puis voilà, incroyable. Oh là là. On a très très bien mangé. C'était très très bon. De toute façon, comme tous les plats ici, hein, la plupart sont très très bons. Hein. Franchement, entre le riz, le poulet et tout ce qu'ils mettent dans leurs plats, c'est incroyable. Donc là, on va se reposer parce que à 19 h, on a un 5. Oui, un 5 avec des Indonésiens. Voilà les gars, on arrive au terrain avec les Indonésiens. On va jouer. Donc Mathieu, il a sorti. Mathieu, t'as sorti quoi comme maillot? Ouais, Napoli. Napoli, hein. Ouais. Bon, les gars, moi je comprends pas. Mon frère, on va faire un foot, il joue en Crocs. Moi, j'ai pas compris le thème. Complètement à l'envers. Bro, Yeah. How are you? Fine. Younes. you're the friends, yes? Yeah. From Francis. Francis versus United City. Let's go. Matt, ce soir c'est le retour du duo. Hein. Après bon, est-ce qu'il y aura un vrai niveau? Je sais pas. Est-ce que c'est pour le fun déjà? Quand j'entends qu'il joue que 1 heure, bon. Ouais, moi je suis un mec des 1h30, des 2 heures. Bon là ça joue 1 heure. C'est mieux que rien, mais bon. Je sais pas s'il y a du niveau, mais au moins on aura fait un petit foot. Bon bah du coup vas-y, Az, un Crocs. Hein. Bon en vrai ça va, je pense que les Crocs ça suffit pour ce terrain. C'est parti. Du foot, victoire Matt. Matt, très belle victoire. La connexion toujours là. Les Indonésiens sont très bons, franchement. Franchement, ouais, bon, un peu match niveau. Hein. Franchement, ça joue. Thank you, bro.
Ah Yazid, après tu reviens de blessure, t'as les crocs, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait 8 mois que t'as pas joué. On dirait un handicap. Non, je suis pas satisfait. Ça fait 8 mois que tu l'as pas. Mais t'as même pas... oui, t'as... Je vais même pas faire 3 touchés de balle. Mais normal, ta jambe elle est encore fébrile. Après t'avais des buts et t'avais des passes. On dirait, tu vois, un joueur sur FIFA, on dirait j'avais 52, tu vois. Ça fait dur. Ça fait 8 mois que t'as pas joué. Ouais. En tout cas, les gars, c'était une bonne soirée pour terminer ce séjour à Tété Batou. Demain, on prend un taxi, on va du coup changer d'endroit, on va à Sembaloun pour de nouvelles activités. Mais en tout cas, voilà, c'était super cool. Du coup, on se retrouve demain pour la suite des activités. Franchement, les gars, c'est abusé comment ils sont gentils. Carrément, ils sont dégoûtés qu'on parte demain. Genre, même moi, ils voulaient revenir jouer avec nous demain, ils voulaient qu'on revienne, ils voulaient nous inviter à manger. Genre, ils ont kiffé, ils nous ont dit bah la prochaine fois que vous repassez, que vous restez plus longtemps, vous revenez jouer avec nous. Ils jouent tous les jours, les mecs, quasiment. Donc franchement, ils sont vraiment trop gentils. Vraiment un peuple, le cœur sur la main sur le cœur, comme on dit. Ils sont vraiment trop gentils. Et c'est grâce à eux, on les a rencontrés. C'est grâce à eux qu'on a pu jouer au foot. Ils étaient là et on leur a demandé de faire un foot. Ils ont dit il y a un five ce soir si vous voulez venir. The best player. We are weak player. No. Lose. Best player like Ronaldo. Là, ils sont trop gentils. You know, I am the totally fans of Kylian Mbappé. Yeah. Benzema. Kylian Mbappé. Okay. You know a few. You know Real Madrid. Yeah. Real Madrid. The Real Madrid. Yes, Real Madrid. Alors en plus ils sont tous pour le Real, donc c'est parfait. Les gars, on est bien arrivés à Sembaloun, la nouvelle destination. On va rester quelques jours ici. Regardez le logement. Donc là, on a une petite plantation de fraises. On peut se servir à la vie. Donc voilà, ça c'est bénef. Et du coup là, on a les petits logements. Donc on en a pris 2, hein, parce qu'on est 3. Et franchement, c'est plutôt propre à l'intérieur. Voilà, on a déjà Mathieu qui se pose dedans. Puis franchement, c'est propre, hein. C'est propre, donc on aura des petites activités à faire ici. On a vu sur les montagnes. Bon là, il y a les petits nuages, mais voilà, il y a des vues sur les montagnes. Franchement, le mood est très bon. Du coup, là, c'est validé. Si je valide pas ça, faut me taper, faut m'insulter. Eh bah, ça s'annonce bien, ça s'annonce cool. Donc du coup, on va sûrement se changer, se mettre en condition et on va attaquer une activité que j'ai envie de faire. Petite randonnée avec un viewpoint, ça va être incroyable. On se retrouve tout à l'heure. Les gars, on en profite pour faire les lauderies. Tout le monde met ses affaires. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que la gentillesse encore des Indonésiens, c'est que elle a dit, on lui donne l'argent qu'on veut. C'est une donation. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas tous les pays qui font ça, hein. Là, si on veut, on peut juste donner les affaires. On donne l'argent qu'on veut. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Bah oui, tu peux. Yeah. Bukit Selong. Ah. Oh, ok. Yazid, c'est pas là. Hein. Bukit Selong, c'est là. Akimi, good Akimi. Tu fais quoi, Yazid, là, tu prends une photo? Je sais pas. Je vais visiter. Hello. Assalamu alaikum. What is here? It's a school? This boarding school. Oh, okay. Oh, so nice. Ils sont bien dans la petite forêt, en plein milieu. Oh.
Ouais, je laisse écouter. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ayo langsung murojaah hafalan surah dari surah Ad-Duha Isti'adah basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Lanjutkan surah. Bon, après cette petite parenthèse incroyable, on est arrivé au premier spot photo qu'on va faire, qui a l'air incroyable. Bukit Selong, l'entrée est là, et ça va être incroyable le spot. Allez Max, c'est parti pour la petite montée. C'est par là? Allez, let's go. Et en haut, on aura un très beau panorama sur la ville. C'est parti. C'est pas comme ça. Regardez comment les petits frères, je les fais kiffer. Ils sont en plein kiff. On a une vue de fou. Je leur fais des activités, ils kiffent. C'est incroyable. Ce pays est incroyable. Et encore une fois, on est tout seul. Des endroits comme ça, on est tout seul. C'est dingue. C'est dingue d'être tout seul. Dans ces lieux de fou, il fait beau. Regardez la ville, les montagnes. C'est incroyable. Les gars, j'ai mis le micro parce qu'avec le vent, je sais pas si vous m'entendez bien. Bon, j'espère que ça sera mieux. On est arrivé tout en haut. La vue, elle est dingue. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est incroyablement beau. Et du coup après là de l'autre côté, bah, vous avez la ville. C'est magnifique aussi. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est dingue, c'est... Session photo avec les petits. Voilà, Yazid qui profite. En plus il chante. Après la petite balade, après la petite vue, on a trouvé un petit resto. Regardez la vue qu'on a avec le resto. C'est vraiment magnifique. Et dites-vous que la plupart des champs là, c'est des champs de fraises. C'est super beau. Vraiment, c'est dingue cet endroit. C'est dingue Sembaloum. Elle est fort. Le réconfort. Ça va bien manger là. Moi j'ai tellement kiffé que je me suis repris un strawberry juice dans un restaurant à côté. Il a l'air incroyable celui-là. En plus il vient juste de les cueillir. Et du coup pour l'instant ils sont partis là-bas les deux. Partis faire des photos dans le cadre. Incroyable. Le smoothie fraise il était incroyable celui-là. Banger en plus il venait juste de me les cueillir, je le voyais. Incroyable. Et voilà du coup je suis parti dans les champs de fraises. Je vais rejoindre les deux autres. Mais c'est plutôt cool en fait ce que vous pouvez faire ici. Ce qui est bien c'est que regardez, vous pouvez prendre en fait des petits seaux et vous servez vous-même dans les plantations. Prenez des fraises et après vous payez pour le nombre de fraises que vous avez pris. Donc là c'est plutôt cool. Hello. Oula. Et donc voilà, regardez, il y en a un peu partout. J'ai dit, s'arrête pas, il a trouvé son petit modèle. Il est là.
Elle a eu le petit outfit et tout. Il a trouvé son petit modèle. Ah mais il est trop mignon ce petit. Bah voilà, le papa il veut qu'on prenne une photo avec son fils. Ouais. On va prendre une photo avec son fils. One, two, three. One more. Ok. Wait. Okay, thank you. Welcome. Ici, les gens ils sont trop contents de voir des étrangers. C'est ça le truc. On s'est baladé, on a trouvé des petits chapeaux. Vraiment trop stylés. Du coup, ça part en fait, faut que je me mette genre comme ça et là on te voit plus après. Ça part en session photo avec la montagne derrière. Le spot il est Si tu parles au milieu, incroyable. Le spot il est incroyable. Juste il marche et vas-y, hein, go. Hein. Vous avez les coulisses les gars, des photos qu'on prend. On décale de l'endroit, on bouge de cette place. Très très cool. Ça s'appelait Tetisawa. De toute façon je vous mettrai le nom. Dans la vidéo. Mais ouais, c'était incroyable. Les gens sont super gentils. Vous pouvez prendre de quoi manger, de quoi boire. Et après vous baladez dans les petits... dans des petites plantations. C'est trop bien. Et donc là le soleil commence à se coucher. Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer tranquille, on va se reposer. Parce que demain on se lève à 4 h du matin pour faire une petite randonnée pour le lever soleil. Du coup on va un peu se reposer ce soir. Donc je vous laisse là et on se retrouve demain matin 4 h du mat pour la suite des aventures. Les gars on se retrouve, il est 4 h du mat, vous voyez bien. Il n'y a rien autour, enfin il n'y a rien. Il fait tout noir autour. Et du coup là on est en direction de Bergansingan Hill, qui est une petite randonnée pour avoir un viewpoint. Donc là on arrive au point de départ. On arrive au point de départ et on a 1 heure de montée jusqu'en haut. Et après on va avoir une vue de dingue. Voilà, ça part de là. Bergansingan Hill. Et donc là on a 1 heure de montée. Bon les gars c'est parti hein. Premier checkpoint atteint. Ça veut dire qu'on est plus trop loin. Continue. On commence à bien le voir. Le ciel commence à s'éclairer. Prends des forces. Hydratez-vous les gars, c'est important. On n'est même pas encore arrivé tout le temps haut, c'est déjà incroyable. Avec la montagne. Là on a la ville. Et là on a le lever de soleil. Incroyable, j'ai hâte qu'on arrive en haut. On doit pas être très loin encore. Hein. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Oh là 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 là, quelle beauté! Regardez-moi ce paysage. Et le soleil qui commence à arriver sur la montagne. Même ce côté il est magnifique. Avec le dégradé de couleurs. On va super loin. Bon les gars, ça valait le coup de se lever à 4 h du mat quand même. Non, je sais pas, restez chez vous. Ah ça y est, c'était conquis hein. C'est simple, je vais couper du bois comme dans Fortnite, je vais construire ma cabane ici. Arrivé tout en haut. Enfin.
On est enfin arrivé. Incroyable. En tout cas voilà les gars, on l'a fait, on s'est levé à 4h du mat. Mais est-ce que ça valait pas le coup? Vraiment. Je regrette pas du tout. Mais vraiment ça vaut tellement le coup, regardez-moi ça. Cette vue. C'est incroyable. On voit toute la ville. Là on a le soleil. C'est vraiment magnifique. Il y a juste voilà, les deux seules personnes qui sont là, c'est ces deux mecs qui ont campé ici la nuit. Et regardez derrière la vue avec du coup la mer, l'océan. Et voilà, du coup bah ça c'est fait. Moi je regrette pas du tout d'être monté à 4h du matin, enfin de m'être levé à 4h du matin. Je pense que Mathieu aussi. Ah les gars, mission accomplie du coup. Ouais, là on va passer un petit visionnage des photos en profitant de cette vue. Les gars, Ouais, je pense. Négligez pas le kawaii. Hein. Au début, vous allez avoir chaud, vous allez faire crari. Ouais, c'est vrai qu'il fait froid avec l'altitude quand on monte. Ouais, bah du coup, je pense qu'il y a des bangers dans les photos là. Hein. C'est sûr. Comme d'habitude, je vous mettrai tout ça En même temps, avec des dans le vlog. comme ça, c'est facile. Hein. Du coup, voilà les gars, si vous venez à Sembalun, moi je vous conseille de venir faire cette petite randonnée le matin. Vous pouvez venir plus tard, mais bon, moi je trouve qu'à 4h du matin, si vous levez à 4h du matin, franchement, vous avez le panorama, il n'y a personne. Et du coup, voilà, nous on va profiter un peu, on va se poser et on se retrouve plus tard. Bien arrivé les gars, nouvelle destination. On a quitté Sembalun et on se retrouve à Senaru. On a fait à peu près 1 heure de route. Et comme vous pouvez voir, le cadre, il est vraiment idyllique. C'est vraiment pas mal. Beaucoup de verdure, tout ce qu'on aime. Et les petites maisonnettes sont vraiment cool. Donc voilà, on va rester quelques jours là. On a quelques activités à faire. Donc là, il est 10h du matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Vu que la chambre n'est pas encore prête, on va aller se balader dans le village en bas. Sûrement peut-être un peu manger un petit truc. Et cet après-midi, on se retrouve pour les waterfalls. On en a 2 à faire. Et apparemment, elles sont vraiment très très belles. Donc let's go, on est parti. Donc là, on a le... So I just have to put like that. After 2 weeks, color change. Ah, ok. On a un petit drink de bienvenue. Apparemment, c'est quand tu Maybe you can try before to. Ah, tu déconnes. Ouais. Show me. Yeah. Show me. Yeah. You, For the drink, maybe you can try. yeah, you do that. Okay. Ok, bon, Mathieu il peut pas le faire, il va laisser le mec. Et du coup, ça fait quoi? Ça change de couleur? Wow. Ah oui, ça devient... Violet, rose. Ah ouais, c'est plutôt cool, hein. We call magic drink. Ah, moi. Ouais. Enjoy, yeah. Thank you, terima kasih. Sama-sama. C'est stylé, hein, le petit thé de bienvenue. Voilà l'entrée pour les waterfalls, Sandang Gile et Tiukelep Waterfall, let's go. Bon les gars, c'est parti pour la petite randonnée. On va aller voir ces petites waterfalls, on va voir ce que ça donne ces petites cascades. On arrive à la première cascade. Elle est vraiment pas mal. Bah ouais, regarde Mathieu, tu peux te baigner hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ça les gars, c'est la première cascade. Bon, on commence doucement, voilà, elle est mignonne. Elle est cool, mais celle d'après est meilleure. Et du coup, celle d'après, elle se trouve à 30 minutes, donc on va commencer à y aller. Mais elle est vraiment banger celle d'après. Hein.
Les gars, on est devant la deuxième waterfall. Elle est juste devant moi. Elle est incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça. Elle est énorme. Rien à voir avec la première. Hein. Elle est incroyable. Voilà la Tjukelep Waterfall. Regardez comment elle est immense. Incroyable, magnifique. Oh là là. Bon, maintenant on va aller visiter un petit village traditionnel. L'entrée elle est sympathique. On va voir ce qu'on peut trouver ici. On va se balader vite fait tranquillement. Pour visiter le village, on a mis des petites tenues. Yazid, vas-y, toi aussi mets la tenue. Voilà, parfait. Bon bah let's go. Oula. Oh. Il est fou lui. Ah ouais, lui c'est un danger lui. Lui c'est un danger. Il les fait fuir. Ah lui il est complètement fou lui. Ouais il joue aux cartes hein. Ça joue aux cartes. Comme quoi ici ils s'amusent vraiment avec rien. Ils n'ont pas besoin de grand chose hein, pour s'amuser. Hein. J'ai l'impression que c'était un vrai Indonésien là. T'es dans ton élément. Ils sont trop mignons. Hey oh, elles sont trop belles. Non, les petites elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles les petites. Photo. Oh. Waouh. À moi. Ouh. Et bon, on voit que des avions. Allez, go. Oh. Terima kasih. Elles sont vraiment trop mignonnes. Bah, franchement, le village était vraiment cool. Moi, tout ce que je voulais, c'était des interactions avec des locaux du village et ça s'est fait. Donc, franchement, c'était cool. Les enfants, ils sont trop mignons. J'aime trop, moi, les enfants d'ici. Ils sont vraiment trop mignons. Ils ont rien, ils sont tous contents, tous heureux, ils s'amusent. C'est ça que j'aime. En tout cas, voilà, village traditionnel, vraiment cool. Donc, franchement, c'était une bonne expérience. Au retour les gars, et vous avez vu, on a totalement changé de mood. On était dans les montagnes, et là maintenant on se retrouve à Senggigi. Senggigi qui est du coup à l'ouest de l'île de Lombok. Et donc voilà, on est plus dans un mood de plage maintenant. Plage, un peu chill. C'est fini les randonnées, tout ça maintenant. Voilà, là on va un peu plus profiter. Du coup là je suis en direction de la plage de Senggigi. Voilà, on est arrivé à Senggigi Beach. Et là, ils veulent faire du jet ski. One jet ski. Yeah. How many jet ski? Just two. Two jet ski. 36. Moi, je... Okay. T'es satisfait, Mathieu? Ça reste toujours moins cher qu'en France. Bah, en France, c'est limite 2 fois 3. Hein. Bah là, ça va, c'est quoi, 30 €? Ouais, Bon bah les gars, amusez-vous bien. Moi je vais garder vos affaires, je vais me prendre un petit truc à boire. ouais, regarde bien. Hein. Ouais bah j'espère que vous avez kiffé. Hein. C'est pas la plus belle des plages, mais au moins ici on peut faire du jet ski. Là ils ont pris 30 minutes, 30 € je crois, donc ça fait 1 € la minute.
Le soleil il est bleu donc c'est carré hein. Puis let's go hein. Bon je me retrouve seul. Là le problème c'est qu'il commence à pleuvoir. Ça c'est mauvais signe. Ah là 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 là. Quand il y avait les montagnes, il y avait le soleil plein et maintenant que on arrivait vers les plages et tout, il commence à pleuvoir. Allez ça y est, on rend les joujoux, c'est fini. Ah c'est passé vite les 30 minutes hein. Ça va Matt, c'était cool? Ouais, le jet ski c'est toujours bien. Hein. Mais il pleuvait là-bas ou pas? Ouais, il pleuvait un peu. Ouais, c'est que si, il pleuvait. C'est putain, oh là là. En fait, Ah. tu te sens libre. Tu te sens libre. Ouais. Very good, very good. Thank you so much, my friend. C'était bien Yaz? Regarde. En plus, il y avait pas de vagues là. Bon, dommage que le décor était pas... Voilà, mais... Tu entends bien avec les montagnes là. Ah oui, de ce côté. Parce que là... Ah, il a montagne. Show me, show me. Vas-y, on va voir. Ah, it's okay? Yaz, t'es bas? Ah ouais, tu ressembles à un champignon. Hein. Ah, ça fait vraiment catastrophe. On dirait j'ai un cache-cou. Ouais, en mode ish quoi. Ah ouais, c'est pas ouf hein. My friend, he said it's not good. So, I will not pay, sorry. Mais pourquoi tu mets la faute sur moi? Il va dire c'est de ma faute si tu comprends pas. Another one, maybe? Ah mais... Another one. Not the style, not He, the style. he have a short blue, so you have to take the blue. No, The not blue one. the style, I mean, not that style. Ouais, non mais là il a pas le style du tout là. Pas de... Style like a king. Ouais, Like Tupac. King of... But you too King young of to be Guadeloupe. King. King of Guadeloupe. Gaya lain. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, on va essayer le bleu, même si bon, j'ai peu d'espoir. Hein. Moi, les trucs comme ça me va pas. Moi. Tout ce qui est casquette, tout ce qui est. Quand même, ça me va pas. Bah c'est déjà mieux que l'autre hein, mais bon. Alors, en fait, t'es pas convaincu toujours. Bah en fait Mathieu, je trouve que déjà avec ta... J'ai pas le crâne. Déjà t'as pas le champignon, t'as un champignon sur la tête, t'aurais eu des locks peut-être, mais là... Vas-y, t'en penses quoi? C'est nul? Déjà, c'est ouvert derrière, je sais pas pourquoi. Bah, en fait, je pense que c'est lui le met mal en fait. Oh, ouais, je sais pas. C'est juste que t'as trop. T'as déjà une masse sur la tête. Comment tu veux rajouter un truc? Ouais. Ouais, après, les gars, Vas-y, arrête de nous faire le coréen là. c'est pas le crâne pour. C'est pas le. Ah c'est mort. Ils sont arrivés. Strawberry, c'est pour moi. Telemakasi. C'est 7000 ans. Oh le strawberry il est incroyable. Oh lolo. Very nice. Very nice. Mungkin dua. Vas-y. Normally one people, one Only one. plastic, one yeah. One. Et il a pris deux lui. Vas-y goûte, on va voir. Ça a l'air Ouais, ça va. d'être cette catastrophe. Bon, après, il y a un petit goût de lait qui me dérange, mais Là il a pris chewing gum raisin. ça va, ça va. Même le poteau à côté il a rigolé. Il a pas compris tes goûts. En train de te faire essayer toute la garde-robe. Donc là, t'es en mode Texas Ranger. Tiens, regarde un autre. Depuis tout à l'heure, il. Vas-y, teste celui-là pour... Tout ça pour qu'au final, Miskin, tu vas rien lui acheter. Ah, moi, je vais dire. Vas-y, monte celui-là. Ah, ça c'est plus pour les tantines, hein. I have too much hair. Ouais. For me. It's for women, for women. For a woman. No, for man, not for man. Ah ouais? I'm a man, bro. Ouais, bah à toi de voir, Mathieu. Si tu veux lui acheter un truc. Heureusement, les gars, le temps, il fait que pleuvoir. Hein. Quand on était dans les montagnes, il n'y avait pas de pluie. Tous les jours, il faisait beau. Maintenant qu'on est arrivé dans des endroits où il y a la plage, bah il fait que pleuvoir. Voilà. Malheureusement. Ça, les plans vont être changés à cause de ça. On peut rien faire, on peut pas faire ce qu'on voulait faire.
Donc c'est un peu chiant la pluie. Les gars, on se retrouve dans un nouvel endroit encore. Il faisait que pleuvoir à Senggigi, du coup on a bougé d'endroit et là on est à Kuta Lombok. On est tout au sud de l'île. Comme vous pouvez le voir ici, il fait super beau et il fait super chaud aussi. Je crois qu'il fait plus de 30 degrés. Donc ça change. On est très très loin des montagnes là. Donc là on est là encore. Là on arrive à la fin du séjour. Il nous reste plus que 2 jours. Du coup on va passer les 2 jours ici. Là j'ai fait un petit tour. On a fait un petit tour un peu des alentours. Beaucoup de touristes. Énormément de touristes. Comparé aux endroits où on était avant, c'est rempli de touristes. Du coup, aujourd'hui journée de chill, on va juste aller à la plage, essayer de faire un petit volleyball, snorkeling. Ce soir coucher de soleil, voilà. Aujourd'hui c'est tranquille. Du coup là on va récupérer les scooters et on se retrouve à la plage. Bon les gars, on est arrivé à la plage. Comme vous pouvez le voir, elle est bien turquoise. Elle est bien bleue. Bah, elle est parfaite en vrai, c'est incroyable. Il n'y a pas grand monde, donc c'est cool. Franchement c'est stylé. Bon les gars, je vous ai dit ouais, la plage elle est magnifique, elle est bleue, turquoise. Alors certes oui, elle est bleue turquoise, elle est magnifique. Mais malheureusement, l'envers du décor, je vais vous montrer ça, ça me fait pas plaisir et ça je trouve que c'est très triste qu'on en arrive là. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non mais regardez tous les déchets. Qu'est-ce que l'homme est en train de faire, franchement? Non mais regardez la pollution. Après je sais pas si c'est les touristes, je sais pas si c'est les Indonésiens, mais et c'est ça tout le long. Et il y en a même dans l'eau. Après ça arrive sur les plages ici, alors que la plage elle est magnifique. La couleur de l'eau, regardez, elle est bleu turquoise, elle est belle. Et le fait qu'il y a des déchets, bah ça la mochit alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Elle est magnifique. En plus il n'y a personne. Alaikum salam. Morocco, yeah. What's your name, brother? What's your name? You Muslim, huh? Yeah, Muslim. What's your name? Yunus. Yunus. I'm Ridwan. Ridwan. Nice to meet you, Ridwan. Oh, do you have glass? Yeah, the plastic ice cream, yeah, clean the beach. Yeah. Oh, it's bad. Yeah. A lot of plastic. Okay, yeah. Clean the beach. Voilà, lui il vend des petites Ridwan, il vend des petites glaces. Glass ice cream. My name is Ridwan. Ridwan. Chocolate vanilla, orange, Pineapple, watermelon, sweet cone. Oh, chocolate for me, chocolate. Chocolate Oreo and chocolate vanilla. This chocolate Oreo, this vanilla. This one. I'm sorry, I'm forgot. What's your name? Yunus. A total Muslim, yeah? Yes, of course. How much, sir, for that? 50. 15? 50. Clean the beach, yeah? Ok. No problem. Voilà, en plus, c'est un bon, voilà. Il faut mettre directement 50. 50, yeah. No. 15? 50. 50? Yeah. Ah ouais, lui, il m'en tue bien. Hein. This one? Yeah. Ok. Salut m'a cassé. Les gars, je me suis tellement fait avoir. La vieille glace comme ça là, 3 €. Enfin 2,50 €. Ah, Redouane il est fort. Hein. Il m'a vu avec la caméra, il a senti la patate. Hein. Je pouvais pas dire non. Le mec il vient et tout. Bah ça y est, maintenant c'est mort. Hein. Alors que ça, je l'achète à 50 centimes dans les markets. Enfin bref, c'est pas grave. Il en a plus besoin que moi. Le mec il m'a dit j'ai 2 enfants et tout, vas-y. C'est pour la bonne cause. Bon, voilà. En tout cas les gars, s'il vous plaît la pollution, arrêtez ça s'il vous plaît. Il y a des lieux super beaux, vous êtes en train de les amochir. C'est dommage. Donc s'il vous plaît, faut prendre soin de la planète. Les gars, on se retrouve en fin d'après-midi. Je suis tout seul parce que les 2 autres n'ont pas voulu venir avec moi pour le sunset. Parce que moi là je vais en direction du sunset. Il y a beaucoup de monde vu le nombre de scooters qui étaient garés devant. Je sens que ça va être rempli de touristes, mais bon, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. En même temps, là on est à Kuta, c'est vraiment l'endroit le plus touristique de Lombok. On est arrivé
En haut, comme vous pouvez voir, il y a un peu de monde, hein. Tout le monde se pose où il veut. Et regardez la vue qu'on va avoir. Oh là là. Ah, ils ont raté ça les deux autres. Waouh, magnifique. Magnifique. Oh, le sunset il va être masterclass. Il y en a un là. Ça va être super beau. Il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes que le soleil se couche, hein. Et on va avoir un beau sunset, j'espère. Mais en vrai, même s'il n'y a pas sunset, regardez comment c'est beau. C'est pas mal quand même. Vraiment cool. Bon, on verra tout à l'heure. Bon les gars, je crois qu'à cause des nuages, ça va pas être fameux hein, ce soir. On voit pas grand chose. C'est dommage. C'est un échec. Après les gars, on va pas se plaindre, hein. Même s'il n'y a pas le sunset, le spot il est quand même très stylé. Hein. Avec la plage. Nouvelle journée, les gars. Vous avez vu déjà, on commence avec quoi? Une vue de fou. Je sais pas si vous vous souvenez, hier, du coup on était tout là-bas, hier soir. Enfin d'ailleurs même hier la journée, on a été à la plage là-bas. Et le soir je suis venu voir le sunset. Et du coup là on change de côté. Là on va dans une plage qui est du coup à l'autre côté de l'autre côté de Kuta. On a 30 minutes de route. Je viens d'arriver à la plage de Selong Belanak. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. On est bien. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que des surfeurs. Enfin, c'est un spot pour apprendre à faire du surf. Regardez tous les surfeurs, toutes les planches de surf. Vraiment, l'ambiance est plutôt cool, hein. On l'a trouvé. C'est là que tu l'as vu dans le... On l'a trouvé. Le teasing. Le pire surfeur de toute la plage. Le pire surfeur de toute la plage. Ma vie, j'en fais, je suis archi fort. Une planche sur une planche. Les gars, vous avez vu mon niveau? Moi j'arrive à me lever sur la planche, tout ça. Vraiment comme un pro. Faire une petite session. En tout cas, on n'a pas payé cher. C'est 5 € la planche pour 2 heures. Oh. Ça s'améliore, ça s'améliore. C'est maintenant, la dernière vague. Let's go. Ah ouais. Bon, je vais rentrer la Osmo, hein. Ça sert à rien. Je vais ranger la Osmo. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de l'aventure en Indonésie et c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Alors évidemment je vous ai pas tout montré vu qu'on était trois, il y a des moments où je n'ai pas filmé, où on est resté entre nous, on a kiffé entre nous. Mais voilà, en tout cas on a passé 12 jours à Lombok et c'était incroyable, c'était la première fois pour nous trois et c'était vraiment cool. Essayer de vous montrer le max d'activités qu'on a pu faire, un peu de petits moments qu'on a passés. Et voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie d'aller à Lombok, puisque voilà, il n'y a pas que Bali en Indonésie. Et du coup, nous on se quitte là et on se retrouve pour de nouvelles aventures, pour un prochain voyage, pour de nouvelles vidéos. Du coup les gars, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.